Bienvenue dans cette vidéo de cours dans laquelle vous allez réaliser les activités de mise en perspective pour le chapitre sur l'aménagement des territoires ultramarins. Vous allez donc commencer dans votre cahier par noter à la suite de ce qu'on a fait la dernière fois, c'est-à-dire la fiche d'activité sur la Guyane. Donc notez grand 2, aménager les territoires ultramarins pour mieux les intégrer et compenser les inégalités. À la suite du grand 2, vous allez ensuite devoir réaliser un schéma que vous allez devoir compléter à l'aide donc d'un exercice que je vais vous donner à faire au cours de la vidéo, mais également d'informations que je vous donnerai dans une deuxième partie de la vidéo. Donc dans votre cahier, vous allez prendre une page entière pour tracer le schéma suivant. Donc là, je vous conseille de mettre la vidéo sur pause le temps que vous copiez le schéma. Il faudra ensuite prendre votre manuel afin de réaliser un exercice pour compléter la première branche du schéma sur des caractéristiques communes. Donc vous allez prendre votre manuel à la page 296-297 et vous allez prendre 10 minutes à peu près pour chercher des caractéristiques communes qu'ont les territoires ultramarins et vous allez donc au-dessus de la case des caractéristiques communes, lister donc ces caractéristiques communes. Les caractéristiques communes, c'est des points communs que l'on retrouve dans les différents territoires ultramarins. Donc vous mettez votre vidéo sur pause pendant 10 minutes, le temps de compléter l'exercice, et après, en poursuivant la vidéo, vous trouverez donc la correction sur la première branche de ce schéma concernant les caractéristiques communes. Les territoires ultramarins présentent donc une liste de caractéristiques communes. Premièrement, l'éloignement à la métropole, c'est-à-dire que tous les territoires ultramarins se trouvent à minimum 8h30 de vol de la France métropolitaine, et il présente donc un éloignement avec un décalage horaire, et donc des liaisons régulières aériennes. Autre particularité et caractéristique commune de la majorité des territoires ultramarins, c'est l'insularité, c'est-à-dire le fait d'être une île. Donc tous les territoires ultramarins, à l'exception de la Guyane, et de la terre d'Adélie sont des îles. Ce qui va forcément entraîner des problématiques spécifiques, notamment en termes d'aménagement. Une autre spécificité commune aux territoires ultramarins, c'est qu'ils présentent des spécificités climatiques, c'est-à-dire que la plupart des îles des territoires ultramarins sont par exemple situées dans une zone intertropicale, ce qui engendre un climat particulier et donc également des aléas climatiques particuliers, comme on vous parle dans le document 4, page 297, du fait que ces îles situées dans les zones intertropicales sont soumises à des alizés, qui sont des vents donc chargés d'humidité qui provoquent des fortes pluies. Et ils ont également souvent un relief particulier, notamment pour certaines îles, un relief volcanique. Donc tout ça, ça va créer également des problématiques particulières qui vont devoir être gérées par des aménagements. Pour la partie suivante, je vais donc commenter différents documents du manuel qui vont nous permettre de compléter les deux cases suivantes du schéma. Donc ayez votre manuel à portée de main en même temps que les explications et n'hésitez pas donc à mettre sur pause la vidéo le temps de regarder les différents documents que je vous indique. Autre caractéristique commune des territoires ultramarins, qu'on a déjà pu faire apparaître notamment quand on a parlé de la Guyane, c'est le fait que ces territoires ultramarins ont des très forts liens avec la métropole. Ce point commun est rappelé dans le manuel, dans le document 2, page 297, que vous avez consulté donc pour compléter les caractéristiques communes. J'aurais pu faire apparaître donc ce très fort lien avec la métropole également dans la case des caractéristiques communes, mais comme on développe une case spécifique pour parler de cet événement, on va pas le mettre à la fois dans les caractéristiques communes et le remettre à côté. Donc dans le manuel, document 2, page 297, on vous rappelle que la France d'outre-mer n'entretient que très peu de relations avec les pays voisins, et que c'est un héritage du système économique colonial, puisque, comme on l'avait expliqué en introduction du chapitre, la grande majorité des territoires ultramarins sont des territoires hérités donc de l'époque coloniale. Et du coup, il y avait un monopole commercial qui s'était développé avec la métropole, c'est-à-dire que quasiment tous les échanges commerciaux de ces territoires coloniaux étaient avec la France métropolitaine. Donc c'est quelque chose qui, bien que la colonisation soit terminée depuis longtemps, est quelque chose qui est resté ancré dans ces territoires ultramarins, qui aujourd'hui ne sont plus des colonies, mais
pour les DROM par exemple des départements français. Et du coup, ils ont beaucoup plus de relations commerciales avec la France métropolitaine, qui est la plupart du temps le premier partenaire commercial de ces territoires ultramarins, surtout des DROM, et ils ont très peu de relations avec les autres territoires frontaliers qui appartiennent à leur espace régional. Ça, c'est ce qu'on avait pu voir notamment avec l'exemple du pont de l'Oyapock entre la Guyane et le Brésil, qui était justement censé mieux intégrer la Guyane dans son espace régional, en créant des liens avec le Brésil, un pays frontalier avec lequel elle n'avait pourtant quasiment aucun échange. Donc c'est quelque chose qui a tendance à s'améliorer, puisqu'il y a de plus en plus de projets, notamment d'aménagement, qui visent à faire mieux intégrer ces territoires ultramarins dans leur espace régional, pour qu'ils puissent avoir des échanges avec les territoires de leur espace régional. C'est aussi un avantage pour la France, puisque ça lui permet d'avoir des liens privilégiés avec le Brésil, alors que pourtant la France métropolitaine est située relativement loin du Brésil, par exemple. Mais malgré des efforts, des aménagements, etc., ces liens, notamment commerciaux, ils sont encore faibles. Par contre, on a pu voir que ces pays entretenaient quand même des liens avec leur espace régional, dans le sens où on a vu qu'il y avait une forte immigration dans ces territoires ultramarins, de la part des territoires frontaliers. Si vous reprenez votre manuel sur la page qu'on avait regardée en introduction du chapitre, page 295, vous pouvez voir que tous les DROM qui sont présentés sur la page 295 présentent la migration de territoires qui se trouvent à proximité des territoires ultramarins. Par exemple, à La Réunion et à Mayotte, vous avez la migration donc de populations qui viennent des Comores. Vous avez également une migration de populations venues d'Afrique. Donc pour la Guyane, on avait expliqué qu'il y avait donc des migrations de populations frontalières, comme par exemple des populations venues du Brésil. Et en Guadeloupe et en Martinique, vous avez donc des populations qui viennent d'Haïti, mais également d'autres populations qui peuvent migrer vers donc ces territoires ultramarins, en particulier ces DROM, qui sont donc considérés comme des départements français, qui ont donc le même fonctionnement exactement que la France métropolitaine. On va donc passer à la dernière partie, c'est-à-dire des aménagements spécifiques parce qu'ils permettent de répondre justement à des problématiques qui sont posées par ces caractéristiques communes. Ces aménagements, on peut les voir également dans le fait que, et on va rajouter dans la case sur des liens étroits avec la métropole et l'Union européenne, le fait que ces territoires ultramarins, ils reçoivent de très importantes aides de la part de la France, mais également de l'Union européenne. Donc on parle d'aides économiques. Et également des aides à l'installation donc d'infrastructures. Donc ces aides permettent de financer des aménagements spécifiques qui sont donc adaptés aux contraintes que rencontrent ces territoires ultramarins. On a d'abord beaucoup d'infrastructures de transport, vers l'extérieur, comme par exemple aménager donc des lignes aériennes et des infrastructures aéroportuaires pour rejoindre la métropole, mais également des infrastructures portuaires, donc des ports, notamment comme ce sont des îles, beaucoup donc communiquent par les voies maritimes, et également des infrastructures de transport pour mieux intégrer ces territoires ultramarins dans leur espace régional, comme le pont de l'Oyapock dont on a déjà parlé. Mais il y a aussi des infrastructures de transport qui permettent de mieux circuler à l'intérieur de ces territoires ultramarins. Vous pouvez voir donc un exemple avec la route du littoral de la Réunion que vous pouvez voir page 300 de votre manuel. Donc là il s'agit d'un projet pour mieux circuler à l'intérieur de ce territoire ultramarin, puisque dans les territoires ultramarins, on l'a expliqué, il y a des phénomènes climatiques spécifiques et également une forte concentration de la population sur le littoral qui fait que parfois donc il y a des difficultés à circuler. Notamment à La Réunion, on vous explique que donc entre La Possession et Saint-Denis, donc qui sont deux villes qui se trouvent sur le littoral de La Réunion, il y a beaucoup de circulation.
Et que le problème, c'est que régulièrement, il y a des éboulements et l'assaut des vagues qui fait que cette route, elle est impraticable une partie de l'année, ce qui oblige les gens à prendre la route secondaire que vous voyez également apparaître sur la carte du document 1, qui est beaucoup plus longue, puisqu'elle serpente donc, dans des territoires dans la forêt avec du dénivelé, etc. Et pour pallier donc à ce problème, l'île de la Réunion a décidé de mettre en place donc une route littorale avec un projet de digue le long du littoral, donc des murs qui protégeront de l'assaut des vagues, et également une partie donc de la route sur viaduc, que vous pouvez voir en image de synthèse sur le document 3, page 301, donc qui permettrait d'éviter le problème des éboulements. Il y a beaucoup donc d'infrastructures de transport de ce type qui sont développées à l'intérieur des territoires ultramarins pour une meilleure circulation. Notamment dû au fait que pour beaucoup ce sont des îles, ou même dans le cas de la Guyane, que de toute façon une grande partie de la population est concentrée sur le littoral, et que du coup ces axes donc, de communication sont vite saturés. On a également beaucoup d'infrastructures pour l'activité touristique. En effet, comme vous pouvez le voir sur la carte, donc on a déjà regardé dans le manuel, page 295, vous voyez que donc, pour ce qui est de Mayotte, de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, on a donc une grande partie du littoral qui est touristique, puisque le tourisme c'est une des premières activités économiques de ces territoires ultramarins. Il y a donc beaucoup d'investissements dans cette activité économique qui fait vivre une grande partie de la population. Et ou si cette activité économique touristique ne fonctionne plus, eh bien ça va encore aggraver les problématiques de chômage. Il y a également donc la mise en place d'infrastructures pour le développement des territoires, donc ça c'est tout ce dont on a pu parler notamment dans l'exemple de la Guyane, en disant que il y avait un manque d'infrastructures hospitalières par rapport à la métropole, mais aussi des problèmes dans l'accès au réseau d'eau pour une certaine partie de la population. Et bien tout ça, ça va être des aménagements qui vont permettre de développer le territoire avec des activités économiques, mais aussi des services publics pour les populations. Donc, cette vidéo est maintenant terminée, vous avez donc complété votre schéma qui consistait en la mise en perspective donc, de ce chapitre. Ce chapitre est donc maintenant terminé, et vous pourrez retrouver donc également en date d'aujourd'hui la fiche d'objectifs et de révision du chapitre concernant donc les territoires ultramarins, qui est donc à coller à la suite dans votre cahier.